La note vocale du gérant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce point marché Generali Wealth Solutions du mois d'octobre 2023. Alors, les marchés d'actions ont encore reculé en septembre de manière globalement assez limitée, les indices européens ayant tout de même effacé leurs gains acquis au cours des 6 derniers mois. Si les actions américaines surperforment leurs homologues européens, il est intéressant de noter que ce sont finalement les fameux GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, auxquels on pourrait rajouter Nvidia, dont le poids dans les indices est extrêmement conséquent, qui explique à eux seuls la très grande majorité de la performance de l'indice boursier américain. Le mois de septembre aura surtout été marqué par de très fortes tensions sur les taux d'intérêt des obligations d'État, ce qui a pénalisé les marchés des actions. Sur le mois, le taux des obligations américaines à 10 ans est monté de 4,11% à 4,57%, tandis que le taux de l'obligation française à 10 ans s'est pour sa part tendu de 2,98 à 3,40%. Les taux d'intérêt subissent de plein fouet les discours toujours restrictifs des banques centrales, Fed en tête. Les banquiers centraux ne cessent de répéter que l'inflation reste trop importante et que les taux d'intérêt devront vraisemblablement rester élevés pour réussir à juguler l'inflation. D'autant que la récente hausse du pétrole, de plus de 8% sur le mois, leur complique la tâche. Donc c'est ainsi que l'économie mondiale semble désormais au seuil de douleur. En septembre, la BCE a relevé son taux de dépôt à 4%, tandis que la Fed a opté pour une pause. Les banques centrales ne s'interdisent aucune option pour les prochains mois. En effet, le relèvement des taux d'intérêt directeurs pèse désormais de manière sensible sur l'activité et sur la visibilité économique. Il n'en demeure pas moins que les banques centrales ne peuvent actuellement se permettre de changer radicalement leur fusil d'épaule du fait de la persistance de l'inflation. Dans ce contexte de resserrement monétaire généralisé, l'économie mondiale est-elle capable d'éviter la récession, ce qui serait d'ailleurs une première dans l'histoire économique d'après-guerre. En effet, si l'économie américaine surprend toujours par sa vigueur, l'Europe semble pour sa part désormais largement impactée par le ralentissement économique, tandis que la crise immobilière en Chine génère dans le même temps certaines pressions déflationnistes. Au niveau mondial, le secteur manufacturier a présenté ces dernières semaines des signes de stabilisation, à des niveaux toutefois largement dégradés, tandis que le secteur des services continue pour sa part de faiblir malgré la très bonne tenue de l'emploi. En agrégé, les données économiques continuent de plaider pour une croissance médiocre pour les prochains mois. Mais plutôt que d'évoquer un atterrissage en douceur généralisé de l'économie mondiale, nous préférons parler de désynchronisation des principales zones géographiques. Dans les prochaines semaines vont débuter les annonces des résultats des entreprises cotées pour le troisième trimestre de l'année. Dans ce climat fébrile, nous serons particulièrement attentifs aux prévisions des entreprises pour la fin d'année et nous intéresserons également aux attentes pour l'année 2024, attentes qui nous semblent à ce jour encore trop optimistes. Alors dans ce contexte, que faire au niveau de la stratégie d'investissement ? Si nous étions bien préparés au recul des marchés d'actions, les récentes tensions sur les taux d'intérêt à long terme nous ont surpris et ont impacté à la baisse les positions obligataires que nous avons récemment prises. Il est cependant nécessaire, au-delà des variations de court terme, de garder en tête que le niveau actuel des rendements obligataires permet désormais de rémunérer l'épargne de clients privés de manière attractive à moyen et long terme. Cela n'était plus arrivé depuis plus d'une décennie, d'autant que les banques centrales rencontreront des difficultés à notre sens à décider de hausses de taux sans pousser l'économie en récession. Nous conservons donc une exposition réduite au marché d'actions en maintenant en portefeuille nos choix défensifs et profitons de reculs devenus substantiels sur certains titres pour renforcer nos positions de manière opportuniste. Sur la poche obligataire, nous ne modifions pas notre positionnement et maintenons notre stratégie d'investissement qui offre un taux de rendement attractif. Ces placements obligataires constitueront par ailleurs un placement refuge en cas de retournement économique et devraient ainsi permettre au portefeuille diversifié de résister. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un point marché Generali Wealth Solutions.